Et quoi de neuf, Hicham? On leur parle des clés USB qu'il y a dans le salon là de l'époque de banlieue sale ou pas? Je pense que c'est pas encore le moment. On va remettre la musique. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me réveille ce matin dans ma magnifique maison que j'ai bien entendu acheter, qui m'appartient. Voilà, vous vous doutez bien que quand on fait autant de travaux dans une maison, elle est bien entendu à nous. Et il y a mon petit bébé qui vient de se lever. Voilà. On va aller petit déjeuner. C'est que là, hier, il y a eu un buzz sur internet sur un truc, mais vraiment qui fait pitié et ça a failli partir super loin. Vous n'êtes pas au courant de tout, moi je vous le dis, ça a failli partir super loin de ouf. Mais de ouf, genre vraiment, tout le monde est redescendu d'un cran, parce que là, vas-y frère, ça y est, une vieille histoire, un vieux tweet. Vous voyez, les gens ils se mêlent de ce qu'ils les regardent pas, ils postent en voulant peut-être dire un truc, mais en vrai de vrai, ils savent même pas ce qu'ils disent. C'est une dinguerie. Il y a des gens qui ont rien demandé. Moi, je vais pas faire le mec, je prends parti, je prends pas parti. Vous savez très bien avec qui je suis, vous savez très bien avec qui je traîne. Eux, c'est pareil que moi. Il n'y a pas de, truc machin. Et vous avez vu le comportement des gens. Qui a parlé en premier, qui a tweeté en premier, qui a fait le premier pas, qui a fait le premier pas vers l'autre pour lancer des pics. Vous l'avez vu. Donc, ne soyez pas aveuglés. Parce que t'as vu, il y a des fans. Malheureusement, t'as vu, quand on parle de gens un peu connus, il y a des fans entre les deux. T'as toujours des fans qui vont défendre leur team. Ouais, t'as vu, ouais, mais de toutes les façons, eux. Non, poteau. Il y a des gens, ils sont venus. C'est eux qui ont commencé. Après, t'as vu, ça fait des histoires, ça fait des trucs, des machins. Personne veut ça. Personne ne veut ça. Je vous le dis, autant d'un côté que de l'autre. C'est juste, ça a voulu, peut-être, t'as vu, rigoler, petits pics, etc. Mais en fait, le game, c'est toujours comme ça. Ça part d'un petit pic, d'un petit truc, d'un petit machin. C'est toujours comme ça. Julien Tanti, tu te souviens, cette histoire de pic? Quand t'es venu, t'as dit oui, mais pourquoi Marc il a dit pronostic sur les boîtes de pizza de ma pizzeria, etc. Parce que ça c'est un pic, parce que quand ils étaient en boîte, ils s'inventent des pics. Ils regardent ton snap, ils s'inventent des pics. Après ils disent ouais, mais t'as vu parce qu'il a dit un pic. C'est une vie de ouf. Ils sont que matrixés par les pics, ces gens. Donc bref, moi je vais parler clair. Ouais, désolé, je regarde le GPS en même temps. Moi je vais parler super clair, la famille. Vraiment, je vous le dis. Je suis le plus pauvre de Dubaï. Je suis le plus pauvre de Dubaï. C'est bon? Parce que votre guerre d'argent là, de dire ouais mais toi t'achètes ça, moi j'achète ça, moi je suis propriétaire, moi je suis ceci, je suis cela. Vous cherchez quoi en fait? Vous cherchez quoi? C'est quoi en fait? Ça qui est le plus riche? Vous êtes rentré dans un game. Il est tellement crade. Je suis ni dans ce game là, t'as capté? Et si vous me voyez déjà comme un petit, eh ben sachez que je suis encore 100 fois plus petit que ça. Comme ça c'est carré. Je vais préserver de votre œil de narchétan, de votre œil de diable. Vous avez un œil de diable. On n'a même plus le droit, entre guillemets, de partager certaines choses avec sa communauté pour que ça ne devienne pas un sujet de buzz. Maintenant je vais parler clair. Ça vous a pas suffi de voir ce qui s'est passé ces derniers mois sur les réseaux sociaux? Tous les gens qui ont porté l'œil à ces familles? Parce que c'est c'est clairement ça, frère. Les gens maintenant sans foi ni loi, ils t'envoient des messages. Je pense notamment à Jessica. Jessica elle a posté un message. Vous avez vu comment les gens sont mauvais? Ils vous jettent là, ils disent des trucs de fou, etc. Ils disent des trucs de fou, frère. Ça vous a pas suffi pour encore faire des guerres d'argent? Ouais, truc, machin. Et en vrai de vrai, on sait qui est qui. Moi, je sais. J'ai posté des trucs à l'époque. Je sais qui gagne quoi, qui fait quoi, qui dit quoi, frère. Donc il y en a, ils sont très mal placés, ils se sont fait déjà remonter plusieurs fois. T'as vu? Il y en a, ils se sont fait remonter plus d'une fois, poteau. Avec en flagrant délit de mitonnerie de j'ai des domaines. La maison du bluff. Alors que c'est la maison du bluff. ils ont une paire de deux. Et ils t'annoncent qu'ils ont une canne de flèche royale. Faut se calmer la famille. Donc bref, la famille, moi je donne un conseil pour tout le monde là. Pour tout le monde. 1 million de vues ou 10 millions de vues. Ou 100 vues seulement, voilà, ou 100 vues seulement. C'est mieux de se préserver les vôtres. Pour la plupart des gens dont je parle là dans le snap, c'est tous des jeunes papas ou des jeunes mamans. On est tous des gens qui sont à peu près de la même génération. Même si, voilà, vous avez un beau travail, vous arrivez à parler et à prendre de l'argent. Je pense que vous avez oublié ça. Vous avez oublié qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins, etc., etc. Vous avez oublié la notion de la réalité. Non pas de l'argent, vous avez la notion de l'argent. Vous êtes riche, vous en profitez. Moi, je suis pas un jaloux.
Je suis pas un jaloux. Les gens qui disent oui, il a perdu la notion de l'argent. T'as pas perdu la notion de l'argent, poteau. T'es riche, tu profites. Ça, c'est les jaloux qui disent mais il a plus la notion. Non, non, il a la notion de l'argent. Il donne, il fait des trucs, il fait des machins et il vit avec son argent, frérot. C'est comment en fait? T'as de l'argent, tu dois pas en profiter. Donc bref, on va pas parler 50 ans. Moi, je vous le dis, ces histoires de guerre d'argent, de guerre de qui a le plus, etc. Vous allez vous perdre la famille. Vous allez vous perdre. Tous ceux qui ont joué à ce jeu-là, je peux vous le garantir, ils ont tous perdu, frère. Et ils ont tous perdu bien plus que leur oseille. Bien plus. Donc continuez à faire vos guéguerres, à penser que vous êtes intouchables. Confirmez, il n'y a pas besoin que les gens parlent. C'est moi le plus pauvre de Dubaï. Allez, salam alaikum tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah là c'est un peu la crise hystérie là sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je me suis énervée. Parce que voilà, moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Désolée, j'ai eu un message. Donc je vous explique. Voilà, il y a eu tout à l'heure Jazz qui est venu à la maison, donc ils ont mangé à la maison, etc. Et ils ont pris une photo chez moi. Nabila a reposté la photo en pensant que c'était chez Jazz et que apparemment Jazz et Laurent auraient eu un faux Orlinski. Et du coup, voilà, elle a mis un post pour provoquer Jazz et Laurent, qui forcément ont répondu. Le fait est, la seule chose, c'est que le Kong dont on parle n'est pas du tout un faux Orlinski, puisque ce n'est pas un Orlinski du tout, qu'on n'a jamais prétendu que c'était un Orlinski, certainement pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été fait par une Argentine adorable, voilà, qui nous l'a offert, etc. On était très contents. Et voilà. Et moi, je me suis énervée parce que, du coup, je me suis dit, mais déjà... je parle jamais de Nabila sur les réseaux. Et je vais vous dire exactement aussi pourquoi je parle jamais de Nabila. Il faut savoir que Nabila et moi, on a travaillé ensemble à l'époque. J'étais sa bouqueuse quand j'étais... Et donc, j'avais Nabila en exclu. Ça veut dire que j'étais sa seule bouqueuse à l'époque. Et quand elle est sortie des Anges. Donc, on a fait des tournées ensemble, etc. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est très, très bien entendu. On a beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, on s'entendait très bien. Je suis plus âgée qu'elle, donc... c'est pas réducteur quand je dis ça, mais je la considérais vraiment limite comme ma petite sœur. Enfin voilà, on était plutôt complices, on passait de bonnes soirées et tout se passait très bien jusqu'au jour où voilà, un booking s'était un petit peu moins passé et on a décidé de ne plus travailler ensemble. De là, du coup, s'en est suivi des échanges, mais toujours gentils et respectueux. Et puis après, voilà, moi j'avais plus envie de travailler avec eux. Et ensuite, il y avait de toute façon d'autres bookers sur le marché qui n'attendaient que ça. Donc voilà, en gros, on a coupé court à notre collaboration. Mais en bon terme, en tous les cas, avec Nabila. Après, c'est vrai que Marc, quand il a commencé les croustilles, eh bien, il a parlé un peu de tous les candidats de télé-réalité. Mais je sais pas, ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais rien. C'est vrai que je n'ai jamais voulu qu'il attaque Nabila, parce que c'était surtout que j'avais un profond le truc, c'est que moi, ce qui me fait chier, mais je vous le dis, et c'est ça qui m'a embêtée en vérité, c'est que quand elle a fait ce post, je sais qu'elle ne savait pas que c'était chez moi. J'en suis convaincue, voilà, je le sais. Et je sais qu'elle savait pas que c'était chez moi, mais du coup elle a maintenu le poste et moi ça m'a fait chier parce que du coup je me suis dit voilà, s'il y avait un candidat que moi j'avais attaqué, que ça avait fait ricocher sur elle, et bien j'aurais rétabli la vérité parce que voilà, j'avais du respect pour cette personne et j'aurais voulu qu'elle fasse de même. Elle l'a pas fait, le fera-t-elle, je ne sais pas. En tous les cas, ça n'a pas été super juste parce que Jazz, quand elle a fait ce post, elle l'a fait parce que je lui avais parlé de cet artiste-là et je lui ai dit simplement tiens, t'as vu, c'est ce qu'elle fait. Elle me dit c'est joli, et elle l'a fait pour lui donner de la force en fait à l'artiste. Donc après voilà, je trouve pas ça super cool du coup d'avoir attaqué Jazz sur ça, alors que c'est moi qui lui avais demandé de donner un peu de force à la personne parce que ça lui aurait fait plaisir d'avoir un poste de Jazz. Donc se faire attaquer sur ça, c'est pas cool, parce que Jazz a rien demandé, elle a pas fait ça ni en lien avec Nabila, ni en lien avec qui que ce soit. Elle l'a fait parce que c'est mon amie, qu'elle est venue chez moi, qu'elle a vu qu'il y avait un truc et que je lui ai dit de prendre une photo, et elle l'a fait. Donc c'est plutôt injuste du coup de s'être fait attaquer. Après voilà, des polémiques, il y en aura toujours. C'est vrai que Laurent a décidé de retirer ses posts aussi parce qu'il s'est dit voilà,
ça sert à rien de jouer à ce jeu-là. Je suis plutôt d'accord avec lui, je suis plutôt de son avis. Ça ne sert à rien, en vérité. Bon, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Mais voilà, c'est marrant. Les deux étaient marrants. Enfin, faut être honnête. Tout était marrant, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, mais c'est vrai que de temps en temps, faut vraiment faire attention à ce qu'on poste, faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, faut vraiment faire attention à qui on provoque, à pourquoi on provoque, à qu'est-ce que ça peut atteindre, à qu'est-ce que ça peut pas atteindre. Et tu t'aperçois que les réseaux, ça va vite, quoi. Ça va super vite. Depuis tout à l'heure, je reçois des messages. C'est, voilà, mais c'est pas bien. C'est pas bien, ça sert à rien. Je trouve que, voilà, c'est pas juste pour Jazz et Laurent. Parce que c'est moi qui leur ai demandé, et aussi parce que c'est mes amis, et aussi c'est pas bien parce que je ne peux pas cracher dans la soupe de... Pas qui m'a fait manger, parce que du coup on travaille ensemble avec Nabila et tout, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, j'aime pas cracher sur des gens que j'ai appréciés et qui, à moi directement, n'ont pas fait de coups tordus. Donc voilà, après, c'est comme ça, quand on est ami avec les gens... quand on les attaque, et puis en plus nous on a été en même temps attaqués, donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve que quand on a nos amis qui sont attaqués injustement, on les défend. Et puis là c'était même pas que pour les défendre, pour être honnête avec vous, Kong il est chez moi, quoi. C'est moi qui recevais des messages en me disant t'as acheté un four Lansky, mais allô, excusez-moi, mais voilà, je fais un cadeau à mon mari tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai acheté une voiture. Demain, alhamdoulilah, je ne vais pas à me justifier de ce que je peux acheter ou pas acheter. Mais ne parlez pas en vous avançant, en disant ouais, elle a acheté ça, elle a acheté ça. Ça fait pitié, quoi. Donc voilà, c'était juste ça. Donc c'était le petit croustille du soir. Et puis voilà, hein, c'est tout. Mais en tous les cas, voilà, vous savez ce que je pense de Nabila, vous savez comment, voilà, on se connaît et vous savez aussi comment ça s'est fait en fait. Jazz a pas du tout ragé de qui que ce soit. Elle a juste encore voulu donner de la force à quelqu'un et du coup c'est dommage parce qu'à chaque fois elle passe souvent elle passe pour la méchante et c'est pas super juste, quoi. Donc voilà, bref. En tous les cas, c'est la vie des réseaux sociaux. Oh là là, j'ai trop de messages. C'est la vie des réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est le jeu. Faut prendre ça au second degré, à la rigolade. Et pas faire comme si c'était une partie intégrante de votre vie. En vérité, on s'en fiche, on met des posts, on dort, on fait notre vie. Enfin, moi, je vais dormir parce que monsieur est sorti avec ses copains. Merci Laurent de me le ramener. Bref, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On a bien rigolé. On a quand même bien rigolé, sacrément bien rigolé. Et voilà, en tous les cas, je n'aime pas blesser les gens, je n'aime pas les vexer. Et du coup, voilà, c'est pas joli. Donc c'est bien que Laurent ait supprimé, moi j'ai supprimé, et je trouve que c'est mieux comme ça parce que ces trucs de réseaux sociaux c'est drôle. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi, dans la vie. Bon, allez, bisous tout le monde.